Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Unes. Après 48 heures de travaux, le séminaire gouvernemental présidé par le Premier ministre Robert Begré-Mombé s'est achevé hier. La trajectoire de la Côte d'Ivoire vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à 2035, c'est le thème de cette activité consacrée à la préparation du plan national de développement 2026-2030. Et selon l'expression, ce séminaire a permis à notre pays de se doter d'un plan ambitieux de développement. La Côte d'Ivoire va réviser sa coopération militaire avec la France, mais il ne s'agit en aucun cas d'une rupture. C'est l'une des déclarations faites par le ministre Téné Birahima Ouattara lors d'une interview qu'il a accordée hier à une chaîne de radio étrangère. Dans cet entretien repris par l'Inter dans son numéro de ce jour, le ministre d'État, ministre de la Défense, a indiqué que malgré le fait que la Côte d'Ivoire va récupérer le camp du 43e BIMA, la collaboration entre les deux pays en matière de défense restera active et stratégique. À noter, pour rappel, que c'est demain, jeudi 20 février 2025, que se tiendra la cérémonie officielle de rétrocession du camp du 43e BIMA à l'armée ivoirienne. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est visé par une procédure judiciaire pour cause de double nationalité lors du 8e congrès extraordinaire qu'il a porté à la tête du parti le 23 décembre 2023. Selon le quotidien L'Avenir, les instigateurs de cette assignation dont il révèle les identités souhaitent une destitution pure et simple du leader du PDC-RDA. Le confrère souligne que le procès est prévu pour le 27 février 2025. Sur le même sujet, l'héritage indique que le président du PDCI avait prévenu lors du grand meeting qu'il a animé samedi dernier à la place Figayo de Yopougon que le chemin vers la présidentielle de 2025 serait semé d'embûches. C'est donc pour lui l'une des manifestations de cette prédiction qui se manifeste à travers cette plainte ourdie par des mains noires dont l'objectif est de déstabiliser le parti. Et selon le confrère, cette plainte contre Tidiane Thiam ne prospérera pas. Et puis pour le jour plus, cette convocation de Tidiane Thiam devant les tribunaux est la preuve que tout est mélangé au sein du PDCI RDA. Eh bien, selon le confrère, les héritiers d'Henri Konan Bédié, qui n'arrivent pas à s'entendre sur l'essentiel, sont en train de détruire l'héritage politique qu'il leur a laissé. Eh bien, c'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes.